Yo tout le monde et bienvenue pour cette dernière vidéo de l'année. Aujourd'hui, je joue contre Adam, que vous avez eu l'occasion de voir également sur la chaîne, dans des conditions un petit peu difficiles, car c'était il y a presque un an au TMC de Thionville, où ça s'est pas très bien passé. Donc Adam me reçoit aujourd'hui dans son club de Hayange, donc sur ces belles terres intérieures, sincèrement une des meilleures terres sur lesquelles j'ai joué depuis longtemps. Adam qui est le vice-président de son club, hein, donc à son jeune âge, je l'ai pas posé plus de questions, mais c'est vrai que alors ce genre de responsabilité, c'est quand même très très sympa. Et donc je tente de prendre ma revanche, car à l'époque, il m'avait collé 2-0, donc dans les conditions que vous savez, mais 2-0 quand même. Donc voilà, étant donné que je suis dans des très bonnes dispositions, je suis impatient de voir ce que ça va donner. En plus, il joue chez lui, donc aucune excuse. À part peut-être le nouveau cordage qui est en train d'essayer. Adam qui est 15 ans, comme moi, et qui a 18 ans, qui vient d'avoir 18 ans, donc on n'a pas du tout le même parcours. Moi j'ai été 15 ans pour la première fois à je sais pas, 23 ans peut-être, 24 ans, lorsque j'ai repris le tennis. Et là, on atteste le premier jeu, je suis vraiment réglé sur le niveau du service. Ça se joue à pas grand chose, mais quand les choses sont en place, c'est vraiment un pur plaisir de servir. On me demande souvent si j'aime la terre, étant donné que je mets pas mal d'effets, surtout en coup droit. Et souvent, je réponds que non. Je réponds que je préfère le green set intérieur. Oh là là, quel dommage. Je vais lui en rendre des volets par la suite, vous inquiétez pas. C'est vrai que la terre, c'est pas ce que je préfère parce que mes balles ont tendance à être un petit peu longues, surtout au service, quand je suis pas bien. Mais quand je suis bien, c'est une surface vraiment sur laquelle je suis à l'aise. J'aime bien glisser, j'aime bien. Ça me laisse vraiment le temps de tricoter mon jeu. Et pour le moment, Adam qui subit et n'a pas encore trouvé de solution. En tout cas, je trouve que l'image rend super bien. J'ai changé un peu la colorimétrie avec la nouvelle caméra pour bien faire ressortir le rouge de la terre. Et là, je trouve l'image vraiment très agréable. J'attends également vos retours sur l'angle. Est-ce que vous voulez les deux lignes du couloir? Est-ce que vous voulez au contraire une vue un peu plus basse, un peu plus rapprochée? On m'avait fait le commentaire contre Arthur que la vue était un peu trop éloignée. Mais j'ai pris ce parti finalement parce que Arthur c'est quelqu'un qui défend beaucoup, qui fait des courses spectaculaires et j'ai estimé que rogner le terrain, ça permettrait pas d'apprécier sa qualité défensive. Donc Adam est très régulier,
il a ses coups forts, il a vraiment des accélérations en coup droit et des petits coups qui peuvent faire très mal. Mais c'est vrai que sur cette surface et avec la façon dont je joue, je le laisse vraiment pas s'exprimer, malheureusement pour lui. Et aussi, il faut noter que là, je suis vraiment extrêmement appliqué. Je ne lui fais absolument aucun cadeau. Je joue pas nécessairement très très vite, mais je fais peu d'erreurs finalement. Et je pratique un gauche-droite efficace. Je sais que beaucoup de monde critique ou trouve que mon revers est un peu spécial et ils ont... Oh là là. Celle-là, franchement, j'y croyais absolument pas. Et vous avez tout à fait raison. Le fait est qu'avec mon poignet cassé, j'arrive à réaccélérer la balle et trouver des angles comme je peux le faire en coup droit finalement. Alors oui, c'est pas très esthétique et oui, j'ai beaucoup plus de mal à contrer une balle très rapide. Mais quand la balle va un peu moins vite, ça me procure davantage de marge de manœuvre. Oh là là, voilà. Voilà l'exemple de coup dont je vous parlais tout à l'heure. Il m'a dit que c'était vraiment sur ce coup-là qui faisait très souvent la différence dans un échange qui a tendance à s'éterniser. Et je pars à la faute, et Adam qui compte pas se laisser faire, hein, qui a bien compris que c'était le second set et que à 1-0 tout est remis, toutes les pendules sont remises à l'heure quoi. Aïe aïe aïe, quel désastre. Malheureusement, il saisit pas sa chance parce que quand je fais une amortie sur balle de break, c'est que je m'en remets vraiment à lui, quoi. Et mon service qui me carry comme depuis le début de la partie. Elle est à côté celle-là, malheureusement. Et là, je le vois, je commence déjà à accuser un petit peu le coup, donc ça tient sur le plan comptable, mais je sens que ça pourrait tout à fait s'inverser à ce moment-là. Super construction là-dedans. Et j'essaye, mon but c'est vraiment de le faire douter, et de lui faire comprendre qu'il va pas revenir dans la partie alors que pourtant il pourrait tout à fait. Donc là c'est vraiment le genre de point 1-0 où ça peut aller dans un sens ou dans l'autre et ça détermine vachement
Vraiment la suite de la partie. Et là, il me sort une volée en contre-pied. Elle laisse une superbe marque sur la ligne. C'était fou. Malheureusement, il enchaîne sur 2 doubles fautes, alors qu'il était en position d'engranger son premier jeu. Et la première est peut-être seule volée gagnante de la partie, pour moi en tout cas. Et là, ouais, clairement, j'ai une baisse de régime, grosse baisse de régime. Donc là, ça se manifeste par des doubles, mais c'est surtout au niveau de la sensation. Je sens que ça tient pas à grand chose. Je sais que je vais me reprendre, mais le temps que je me reprenne, il y a 2-3 jeux qui peuvent défiler. Donc là, c'est vraiment point par point. Et je suis beaucoup plus prudent dans les zones que je vais sélectionner, car je sais que je peux partir beaucoup plus facilement à la faute. Comme ici. Là, ces doubles, c'est vraiment la fatigue accumulée. Surtout la fatigue nerveuse de servir autant. À la fois, c'est ça que j'adore. Et voilà, on tourne à 3-0, 9 jeux de rang. Là, j'essaie vraiment de pas penser au score. Vraiment de me dire jeu par jeu, point par point. Et je le vois qui lâche, enfin, il désespère pas du tout. Il a toujours le même esprit qu'il a depuis le début de la partie. Donc, ça m'inquiète un petit peu. Il y a des joueurs qui ont cette tendance à se déliter dès lors que le score n'est pas à leur faveur, mais Adam, c'est vraiment pas son genre. Là, on est vraiment sur les dernières répétitions d'une série en musculation. C'est vraiment très très difficile. Des choses qui étaient si simples il y a 30 minutes, là, c'est compliqué. Et Adam qui a plus d'énergie que moi, donc qui part tout de même à la faute. Oh les gars, je sais pas quoi vous dire là, franchement. J'ai pas une volée de fou, mais là, c'est la crise. Ouais, je suis pas si mauvais à la volée, mais c'est juste que je me crispe tellement que en fait, je serre la raquette, quoi. Et c'est la même chose qui se passe au service, c'est ce que je vous expliquais, donc tout devient très très compliqué. Même les choses les plus simples. Je parviens malgré tout à conclure ce jeu et là je lui fais une petite remarque, je lui dis bon, allez, tu as quand même marqué un jeu et finalement ça me trotte un peu dans la tête et je fais une entame de jeu pas terrible.
cette balle qui accroche la ligne, donc là il est dépité, mais après je lui explique qu'elle prend 2 mm quoi. Donc il se retrouve avec 2 balles de break. Et celle-là, elle me fait mal parce que je sais très bien que je tire sur la corde depuis tout à l'heure. Et qu'un bon service, ça m'aurait tellement soulagé à ce moment-là. Et mon revers qui touche le haut de la bande et qui reste de mon côté. Et Adam qui remporte son jeu finalement. Bien sûr, j'avais commencé à un peu trop me projeter et ça s'est retourné malheureusement contre moi. Heureusement, je me démobilise pas et au contraire, j'essaie de compenser le jeu d'après en lui laissant aucune chance. Et voilà, je sers pour conclure. Est-ce que je vais te choke comme d'habitude? Comme je sais si bien le faire. Alors peut-être. Ok, 2 balles de match. Allez, allez, plus qu'un revers, allez. J'adore. Et c'est tout un symbole cette partie qui se finit sur un service gagnant. Donc vraiment le service qui m'a porté toute cette partie. Bien sûr, j'étais à l'aise dans l'échange, mais quand on sert comme ça, c'est vraiment derrière. L'échange devient le bonus. C'est une sensation vraiment exquise. Donc voilà, c'était tout pour cette partie et qui est la dernière partie de l'année. J'espère que vous avez apprécié et j'espère que également je vous ai pas trop saoulé avec mes vidéos, 2 vidéos par semaine, 3 vidéos par semaine. J'ai vraiment décidé d'être voilà un petit peu plus expansif et de me laisser la place, de m'exprimer, de dire, faire certaines choses. Je suis toujours ouvert aux avis, aux critiques, même si quand on me dit quelque chose, moi je vais vous répondre sincèrement, franchement, pas en tant que youtubeur, même pas en tant que joueur de tennis, en tant que moi. Et ça pourrait changer dans le futur parce que y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués à ça. Donc je vais peut-être changer ça. Et dans tous les cas, j'espère que vous avez passé une bonne année en ma compagnie et j'espère que vous serez encore nombreux à me suivre et me rencontrer, jouer avec moi dans le futur. Et même si c'était une année personnellement pour moi très très difficile parce qu'il y a des choses qui se sont passées qu'il faut réussir à encaisser. Je suis très content de la façon dont moi et mes proches et tous les gens que j'aime on a réussi à avancer et chercher des solutions et se tourner vers le futur et vers l'action parce que l'action c'est la vie, c'est vivre, c'est que les gens penseront toujours des milliards de choses de nous et au final tout ce qui compte c'est qu'est-ce qu'on fait et qu'on utilise les forces et l'énergie que la vie nous a donnée. Voilà, c'est tout ce qui compte et je vous le souhaite également à chacun d'entre vous. Voilà, je vous souhaite un bon réveillon, c'est pas vraiment un réveillon du Nouvel An.
et, et une belle année à venir tennistiquement, humainement et voilà, des très belles choses. Des bisous.